Bonjour. Dans cette vidéo, nous allons voir une méthode pratique pour déterminer la liste de tous les diviseurs d'un nombre entier donné. Une première remarque que l'on peut faire est que tous les nombres entiers supérieurs à 1 ont au moins deux diviseurs, 1 et le nombre lui-même. Intéressons-nous dans un premier temps à la liste de tous les diviseurs de 42. On sait que le plus petit diviseur, ce sera 1, et que le plus grand diviseur, ce sera 42. Donc après 1, on va donc tester le nombre entier suivant, donc 2, et on regarde si 2 est un diviseur de 42. Donc 42, c'est 2 fois 21, donc on en déduit à la fois que 2 est un diviseur de 42, mais aussi 21. Et l'avantage d'utiliser cette méthode-là, c'est-à-dire de partir des deux extrémités en même temps, c'est qu'on est sûr qu'il n'y aura aucun autre diviseur de 42 qui soit compris entre 21 et 42. Donc on va voir que les deux listes vont se rejoindre assez vite vers le milieu. Donc on regarde si 3 est un diviseur de 42. Donc quand on divise 42 par 3, on trouve un quotient qui est égal à 14 et un reste qui est égal à 0, ce qui signifie donc que 42 c'est 3 fois 14, autrement dit que 3 est un diviseur de 42 et que 14 est aussi un diviseur de 42. 42 n'est pas divisible par 4, on a 4 fois 10, 40 et 4 fois 11, 44, donc 4 n'est pas un diviseur de 42. 42 n'est pas divisible par 5 non plus, il ne se termine pas ni par 0 ni par 5. En revanche, 42 est divisible par 6, et c'est 6 fois 7, ce qui signifie qu'on a 6 comme diviseur ici, 7 comme diviseur ici. Et là, on a rejoint, puisqu'on n'a aucun nombre entier compris entre 6 et 7. On a donc ainsi obtenu la liste de tous les diviseurs de 42. On en a 8 au total. Donc 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 et 42. On va appliquer le même raisonnement pour chercher la liste de tous les diviseurs de 36. Donc évidemment, on a 1 qui est le plus petit diviseur de 36 et 36 qui est le plus grand. 36 est divisible par 2, c'est 2 fois 18, donc 2 est un diviseur de 36 et 18 est aussi un diviseur de 36. Et on est sûr qu'il n'y aura aucun autre diviseur de 36 compris entre 18 et 36. 36 est divisible par 3, c'est 3 fois 12, donc 3 est un diviseur de 36 et 12 aussi. 36 est divisible par 4, c'est 4 fois 9, donc on a 4 d'un côté et 9 comme diviseur de l'autre. 36 n'est pas divisible par 5, par contre 36 est divisible par 6 et c'est 6 fois 6. Conclusion, on a 6 qui est un diviseur, on ne l'écrit qu'une seule fois dans la liste bien sûr, même si c'est égal à 6 fois 6. Et donc on a obtenu ainsi la liste de tous les diviseurs de 36. Cherchons maintenant les diviseurs de 80. Donc on a bien sûr 1 qui est le plus petit diviseur et 80 qui est le plus grand. 80 est divisible par 2, c'est 2 fois 40. Donc on a 2 comme diviseur et 40 à l'autre bout. 80 n'est pas divisible par 3. En revanche, 80 est divisible par 4. C'est 4 fois 20. Donc 4 et 20 sont des diviseurs de 80. 80 est divisible par 5. C'est 5 fois 16. Donc 5 et 16 sont des diviseurs de 80. 80 n'est pas divisible par 6 ni par 7. En revanche, il est divisible par 8. C'est 8 fois 10. Donc on a 8 et 10 qui sont des diviseurs de 80. Et le nombre entier restant, donc 9, n'est pas un diviseur de 80. Donc voici à l'écran tous les diviseurs du nombre 80. Terminons par un dernier exemple.
on va chercher les diviseurs de 17. Alors on a évidemment 1 et 17 qui sont les diviseurs de 17. Alors 17 n'est pas divisible par 2, ni par 3, ni par 4, ni par 5. Alors en fait, il est inutile d'aller plus loin parce que quand vous testez les nombres, donc 2, 3, 4 et 5, donc ici le dernier nombre testé c'est 5, et comme 5 fois 5, c'est-à-dire 5 fois lui-même, ça fait 25 qui est plus grand que 17, on peut s'arrêter là. Mais sinon, vous pouvez vérifier que 17 n'est pas divisible ni par 6, ni par 7, ni par 8, et ainsi de suite. Autrement dit, les seuls diviseurs de 17 sont 1 et 17, donc 1 est le nombre lui-même, ce qui signifie que 17 a exactement deux diviseurs. C'est ce qu'on appelle un nombre premier.